Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, les États-Unis sont entrés dans leur 4e semaine de shutdown et le blocage persiste aux grandes dames des quelques 800 000 fonctionnaires au chômage technique et cela a des conséquences jusqu'aux cuisines de la Maison-Blanche, vous verrez. Le sport, meilleur ticket d'entrée dans les grandes universités américaines, c'est le pari que font chaque année certaines familles aisées. Elles n'hésitent pas, vous le verrez pour cela, à installer à domicile des salles d'entraînement dignes de professionnels. Et puis il pensait revoir à la baisse sa condamnation. Un ressortissant canadien emprisonné en Chine pour trafic de drogue a effectivement vu sa sentence transformée, mais en peine de mort. De quoi tendre un peu plus les relations entre Pékin et Ottawa. En début de semaine, Donald Trump accueillait donc à la Maison-Blanche les vainqueurs du championnat universitaire de football américain. C'est une tradition dans le pays. Ce qu'il est moins, c'est la qualité du buffet qui leur a été servi. Voyez un peu l'image qui a fait évidemment le tour des réseaux sociaux. Le président américain posant au milieu de dizaines de hamburgers, de portions de frites également. Il n'est pas dans l'habitude des chefs cuisiniers de la Maison-Blanche de proposer de la junk food aux convives. Mais les cuisines, cette fois, étaient fermées, shutdown oblige. Les employés de service font partie des quelques 800 000 fonctionnaires au chômage technique depuis presque 4 semaines. Voyez un peu le reportage de nos confrères de France 3. Une file d'attente pour une banque alimentaire sur le parking d'un supermarché. Ces personnes sont pourtant des fonctionnaires fédéraux, mais sans salaire, ces Américains doivent économiser chaque dollar et la colère gronde. Nous n'avons pas demandé ça. Je suis une ancienne militaire, j'ai servi mon pays et je travaille au ministère des Affaires étrangères. Qui aurait pu imaginer que je sois dans cette situation ? Les fonctionnaires fédéraux ont été renvoyés chez eux au chômage technique et sans salaire depuis le 22 décembre dernier. C'est désormais le plus long shutdown de l'histoire américaine. Et dans un pays sans concession sur les factures et les loyers, les familles de fonctionnaires sont prises en étau. Il va falloir qu'on contracte des prêts bancaires pour tenir, qu'on vive à crédit. Je ne veux pas être dans cette situation alors qu'on a toujours travaillé pour payer nos factures. Pour se maintenir à flot, certains fonctionnaires prennent un emploi temporaire, petit job d'accueil, chauffeur Uber ou même partage du loyer. On a parlé de plusieurs solutions avec mon mari. Peut-être sous-louer une chambre de notre maison à un étudiant. On vit près de l'université. Mais certains ne peuvent même pas prendre un travail temporaire. Les fonctionnaires jugés indispensables, comme les surveillants pénitentiaires ou le personnel de sécurité dans les aéroports, eux sont obligés d'aller travailler, mais sans être payés. Quand on travaille pour l'État, la première chose qu'on fait, c'est prêter serment pour protéger ce pays et la Constitution. Et en ce moment, ce pays nous laisse tomber. Même situation pour la Maison-Blanche, vidée de ses fonctionnaires, à part le personnel de sécurité. Donald Trump se plaint d'y être tout seul, mais a prévenu qu'il continuerait son bras de fer avec les démocrates pour faire financer son mur à la frontière avec le Mexique.